Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe du Verseau, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. On commence cette guidance par le tirage d'une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre. C'est parti. Quelle énergie, s'il vous plaît, va accompagner les natifs du signe du Verseau? Elle veut pas? Si, le battleur. Oh, très belle énergie. On parle ici du magicien ou du battleur. Une énergie de création. Ici, le battleur, en fait, c'est un personnage qui, alors là, on ne le voit pas très bien, c'est pas forcément illustré dans la tradition, on va dire, du tarot, mais il réunit en fait les coupes, les épées, les bâtons, et bien, il me manque un. Attendez, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui a toutes les compétences, tout le talent nécessaire pour lancer le projet ou les projets, d'ailleurs, on peut en avoir plusieurs, qu'il ou qu'elle souhaite. On a une très belle énergie d'entrepreneur ici. Donc parfait pour votre carrière, vos projets, vos activités, peu importe. Alors, on va poursuivre, je vous annonce le programme en même temps que je bats les cartes. Donc on va poursuivre après avec un tirage en 3 cartes pour voir un peu votre défi du mois d'octobre, un peu les énergies qu'il y aura pour vous pour ce mois d'octobre. Ensuite, on poursuivra avec un tirage en 9 cartes pour voir les énergies dans le cadre de votre domaine professionnel, carrière, activité, projet, bénévolat, en fonction de votre situation évidemment. On ira piocher 2 cartes de conseil pour ce domaine. Ensuite, on ira ensuite questionner 3 oracles différents pour voir un peu les messages qui ressortent pour vous. Allez, c'est parti. Tirage ici en 3 cartes pour les natifs du Verseau. S'il vous plaît. Ouais. On a un choix pour vous à faire. Un choix qui sera important. Hein. Si la carte ressort, c'est pas le choix entrée plat dessert ou restaurant. On est bien d'accord? Un choix qui est assez décisif pour vous. Ce sera peut-être votre challenge. On va voir les autres cartes. Ah, vous avez peur de faire un choix dans un domaine. Vous allez avoir... Alors, c'est la peur, ça peut être simplement des doutes. Hein. Des doutes par rapport peut-être à vos compétences. Et là, on vous rappelle que vous avez les compétences, vous avez le talent pour pouvoir faire un choix aligné. Ouais, on a la carte de la création ici. Ok. Est-ce que vous hésitez à vous lancer dans un business, par exemple? Vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle activité créative? Ou vous hésitez entre deux choses, entre deux entreprises, entre deux projets, entre deux activités? Là, votre challenge pour ce mois d'octobre, ça va être de faire un choix. Un choix qui va faire résonner, qui va réveiller en vous ce battleur, ce magicien. Qui va réveiller en vous votre potentiel créatif, vos talents que vous mettez peut-être en sommeil depuis longtemps. Et derrière, on a les ciseaux. Bah oui, vous allez faire un choix. Donc forcément, quand on fait un choix, on coupe. On coupe avec le choix qu'on n'a pas fait. Ouais. Voilà pour votre challenge du mois d'octobre. On poursuit avec le tirage des énergies qui encadrent le domaine professionnel. Carrière, matériel, financier, projet, activité, enfin voilà, en fonction évidemment de votre situation professionnelle.
Si vous êtes à la retraite, on parle des activités, hein, vos activités du quotidien. Voilà, c'est bon. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes. Quelles seront les énergies, s'il vous plaît? Elles ont failli tomber. Pour les Verseaux. Et bien, décidément, pour les Verseaux, s'il vous plaît. 1, 2. Ouais. Si le premier tirage résonne avec un choix matériel, professionnel, peu importe, carrière, là, vous allez le faire, ce choix. Vous avancez ici avec détermination dans votre carrière. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous avez quitté, pour moi c'est déjà fait. Bon, ça dépend après de où vous en êtes dans votre vie, mais pour moi ici, pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Vous avez déjà quitté ici un projet, une activité, un travail qui ne vous satisfaisait plus. Qui ne vous satisfaisait plus émotionnellement, hein. Je ne parle pas de financier. Hein. Ouais. Vous avancez dans votre vie professionnelle peut-être en collaboration avec d'autres personnes ou d'autres personnes vous ont aidé, vous aident à avancer dans votre carrière, dans vos activités. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Et entouré visiblement de personnes. Waouh, 3 couples, hein, 3 cartes de couple. Vous êtes très très bien entourés, les Verseaux. Ouais. Vous êtes entouré par un conjoint, une conjointe, ça peut être un thérapeute, hein, ce roi de coupe, un supérieur hiérarchique très bienveillant qui fait vraiment bien son job, un vrai job de manager, quoi. Des collègues aussi très bienveillants, une ambiance très chaleureuse, très connectée. Là, on parle d'un partenariat, alors collègues, donc partenaires évidemment, fournisseurs, clients, comment dire, une relation professionnelle dans vos activités, en tout cas, oui, un lien avec une personne qui est sincère, qui est aidant, hein, qui est honnête. Bon, superbe. Ouais, vous allez vers beaucoup plus d'harmonie ici. Hein. Pourquoi ce 4 de coupe? On va regarder la dernière carte, parce que le 4 de coupe, là... Je regarde les toits. Ah, d'accord, je comprends. Ok. Ouais. Ça rejoint un peu le premier tirage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir un choix à faire, vous l'avez déjà fait, et vous vous questionnez sur la pertinence du choix que vous allez faire, ou que vous avez fait, hein, en fonction de là où vous en êtes dans ce tirage. Et là, les cartes vous rassurent. Vous avez fait le bon choix. Vous allez vers plus d'harmonie dans votre vie professionnelle. Vous allez vers plus de stabilité matérielle, financière. La reine de Pentacle, c'est une très bonne gestionnaire. Elle est stable. Et là, ce sont vos énergies. Vous avez peur, vous avez eu peur de rater une occasion. Vous voyez, cette coupe qu'on vous a présentée, qu'on vous représente ici, elle est là. Vous vous posez des questions, encore une fois, sur la pertinence du choix que vous avez fait. Et on vous rassure, oui, vous avez fait le bon choix. Chariot, page de coupe, 4 de coupe. À partir du moment où vous faites un choix, encore une fois, aligné avec vos valeurs, qui vous permet d'avancer avec détermination, qui vous permet de
d'exprimer tout votre potentiel, tous vos talents, toutes vos compétences. Un projet, une activité, un travail où vous êtes bien, où vous êtes bien entouré, où vous êtes satisfait, satisfaite émotionnellement, parce que ce n'était pas le cas visiblement. À partir du moment où vous faites ce type de choix, vous ne pouvez qu'être bien, qu'avoir fait le bon choix. En dos de deck, ici, on a la carte de l'étoile. Vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile, suivez votre instinct, suivez vos valeurs, votre âme. Ouais, ne soyez plus dans la confusion ici. Encore une fois, je vais me répéter, mais vraiment pour sortir de la confusion, il faut que vous suiviez ce battleur, que vous suiviez vos talents, vos compétences. Cette énergie ici de lancement de projet, c'est la carte vraiment de l'auto-entrepreneur, donc quelqu'un qui se lance dans une activité et qui fait un petit peu tout, enfin voilà, en lien évidemment avec ses talents et ses compétences, hein, toujours. Ouais. Oui, vous allez vous lancer avec l'as de bâton. Ce choix que vous allez faire, que vous avez fait, va vous permettre d'avoir un nouvel élan, un nouveau feu intérieur. Ça va rallumer votre flamme intérieure. Et vous allez faire plutôt en discrétion, en toute discrétion ici pour moi avec ce set d'épée. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Alors, on va aller voir également, on va tirer également 2 conseils avec l'oracle des ambitions et des projets. Je ne sais plus si dans cette vidéo je l'ai dit, mais je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation. S'il n'y a pas de message qui résonne avec votre situation, comme d'habitude, je vous invite vivement à aller regarder les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, pardon, lunaire et vénusien. Voilà. Hop. Et si vous voulez évidemment une guidance privée, j'en propose. Il suffit de m'envoyer un mail avec votre question. Prénom, date de naissance et question. Alors, on y va. 2 conseils, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel, matériel, financier, projet, activité. Par là, toi. Voilà. Pour les natifs du signe du Verseau, s'il vous plaît. On a. Prends le temps d'étudier, d'approfondir et d'écouter ton intuition avant d'agir. Ok. Et puis à la source de ton inspiration intérieure avant d'agir à l'extérieur. Je vous le disais, faire des choix intuitifs, faire des choix qui vous inspirent à l'intérieur. Hein, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On poursuit cette guidance du mois d'octobre avec le tirage de 2 messages du Fortune Cookies. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge qui s'est pointé chez les Capricornes et qui se poursuit chez vous, les Verseaux. Alors, c'est un peu mieux là, mais bon. Je suis pas à l'abri de perdre ma voix, je pense. Allez, c'est parti. 2 messages, s'il vous plaît. 1 et 2, parfait. Alors, on a la carte ici de l'amitié. Un ami a besoin de votre aide, votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Ok. Et la carte de la jalousie. Faites attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et vos projets. Passez du temps dans la nature pour vous reconnecter et vous ressourcer. Alors, cette carte-là, on l'avait en dos de deck. Attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et vos projets. Je vous l'avais dit, vous allez peut-être vous lancer dans ce projet de façon discrète. Bon, ben, le message ressort 2 fois, donc vous en faites ce que vous voulez, mais quand même, il ressort 2 fois. Prenez-le en compte. Voilà. Ensuite, on poursuit avec l'oracle de Banksy. On va aller voir le message que cet oracle a à vous délivrer pour ce mois d'octobre.
Allez, s'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre les Verseaux? Ah, vous avez le même que les Capricornes. En dehors de la boîte. L'avantage, c'est que je me souviens de d'où se trouve le... Et moi, je pense, ou pas, où se trouve cette carte dans le livret. Eh ben non, je l'ai encore raté. Non, elle est là. En dehors de la boîte. L'environnement familial est étouffant, tout comme la répétitivité des tâches quotidiennes. Vous avez envie de libérer vos pulsions créatives au lieu de rester dans votre routine habituelle qui vous enferme à la fois dans un sentiment de prison et d'insécurité. Même si vous devez créer le chaos autour de vous, il est temps d'essayer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, de sortir des sentiers battus et de lâcher prise. Ok, bah c'est clairement l'énergie du battleur hein, pour vous. Allez, on termine cette guidance avec un message spirituel avec l'oracle du chemin spirituel. Okay. Ah, j'ai trop de cartes. Je vais en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Je vais en mélanger. Mais ah non, 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 vous avez beaucoup de messages là. Hein. L'oracle veut parler pour vous. S'il vous plaît. Voilà. Quel message pour les natifs du signe du Verseau? Vous avez la carte numéro 3. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter et de se relever et de recommencer. C'est peut-être ça, c'est le 8 de coupe. Vous sortez peut-être d'un échec et là, vous allez vous relever hein, et vous allez recommencer. Vous allez saisir ici une très très belle opportunité. Ne doutez pas de vos choix. Hein, les Verseaux. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous pensez qu'une personne qui a des placements en Verseau, vous connaissez, a besoin d'entendre ces messages, évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous invite évidemment à mettre un pouce. Ça booste en fait la visibilité de ma chaîne. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. C'est complètement gratuit aussi et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Comme ça, vous ne ratez aucune guidance. Voilà. Encore une fois, si cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez actuellement, allez visionner les vidéos de vos différents signes. Si vous ne connaissez pas votre thème astral, il existe sur Internet des sites Internet totalement gratuits. Ne payez pas pour ça. Vraiment, c'est gratuit d'avoir son thème astral sur Internet. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.